Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente la correction du cahier d'activité numéro 2, le nouveau vivre le français CE2. Vous m'avez demandé la page 19 et la page 20. En ce qui concerne la page 19, ça consiste à la leçon, le sujet du verbe. Ce que vous devez savoir dans cette leçon, c'est que une phrase, elle est constituée de plusieurs éléments. L'élément essentiel, c'est le verbe. Toujours, il faut chercher le verbe. Le verbe, lorsque vous allez l'identifier, vous allez poser la question « qui est-ce qui ?» ou « qu'est-ce qui ?» La réponse à ces deux questions, il vous donne le sujet. Le sujet, c'est celui qui fait l'action du verbe. Et bien sûr, après le verbe, ça vient les compléments essentiels de la phrase. Ou bien, on va dire tout court, les compléments. Donc, je récapitule. Une phrase, elle est constituée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. On dit sujet comme on peut dire groupe nominal sujet. C'est bon? Donc, ces trois éléments sont essentiels dans une phrase. Ce que vous devez savoir, c'est que le sujet et le verbe, l'un, il complète l'autre. Donc, le verbe, il s'accorde avec son sujet. C'est-à-dire, si le sujet, il est au singulier, le verbe, automatiquement, il doit être au singulier. Si le sujet est au pluriel, le verbe aussi, il doit être au pluriel. Donc, le verbe, ça change ou bien il change en fonction du sujet. Le sujet, il peut être un pronom personnel, comme vous connaissez, je, tu, il, nous, vous, il avec S, elle avec S, comme il peut être un groupe nominal, comme il peut être un verbe à l'infinitif, etc. Ça, c'est une autre leçon. Vous pouvez aller vers Playlist et chercher les constituants d'une phrase, d'accord, dans la grammaire. Alors maintenant, on va passer à l'exercice. Relie les groupes sujets au verbe qui correspond. Alors là, on a les oiseaux, le rongeur, Mouloud, les hommes, les poissons, le facteur, le cheval, Assia. Et là, on a mange avec eux et on a mange avec ENT. Alors, comme j'ai expliqué ici, on a mange, c'est un verbe du premier groupe. Il y a ici E et ici il y a ENT. E, où on trouve E? E, la terminaison, on la trouve dans je et dans il et dans elle et dans on. Lorsqu'on dit il, c'est-à-dire un nom masculin, singulier. Lorsqu'on dit elle, c'est un nom féminin au singulier. On, c'est un pronom indéfini. Lorsqu'on dit, ou bien lorsqu'il y a ENT à la fin du verbe comme terminaison, ça veut dire que le sujet, il doit être au pluriel. Il avec S, si on a le pluriel des masculins, des noms masculins, comme on peut mettre elle avec S lorsqu'il s'agit de féminin au pluriel. Et là, comme je viens d'expliquer, manger, c'est un verbe du premier groupe. Alors maintenant, on va voir ces sujets. Tout d'abord, ici, il n'y a pas de pronom personnel, mais c'est à nous de savoir. Alors, les oiseaux. Les oiseaux, c'est un nom qui est au pluriel. Les oiseaux, c'est-à-dire il avec S. Le rongeur, il est singulier, donc c'est il. Mouloud, c'est singulier, c'est il.
Les hommes, c'est il avec S. Les poissons, c'est il avec S. Le facteur, c'est il au singulier. Le cheval, c'est il au singulier. Essia, c'est une fille, c'est elle au singulier. Et maintenant, je vais relire. Alors, les oiseaux au pluriel, c'est mange, E-N-T. L'orangeur, c'est singulier, c'est mange avec E. Mouloud, c'est singulier, donc c'est mange avec E. Les hommes au pluriel, c'est mange avec E-N-T. Les poissons, c'est au pluriel, donc mange E-N-T. Le facteur, c'est singulier, donc mange avec E. Le cheval, il est au singulier, donc mange avec E. Assia, elle est au singulier, donc mange avec E. C'est bon? Donc, là où vous voyez E, ça correspond à un sujet au singulier, quel que soit masculin, féminin. ENT, c'est-à-dire que le sujet, il est au pluriel, il avec S ou bien elle avec S. Maintenant, je passe à la question numéro 2. Dans les phrases suivantes, on tourne le sujet en bleu. On tourne le sujet en bleu et souligne les verbes en rouge. Les verbes, on va les souligner en rouge. Alors, venons à nos exemples ou bien nos phrases. Joe trie ses déchets. Alors, oui, le verbe, c'est trie. Dans la deuxième phrase, les vétérinaires soignent mon chien. Le verbe, c'est soigner. La troisième, Hakima et Mathias font un exposé sur l'eau. Le verbe, c'est font. La dernière phrase, Farida écoute de la musique dans sa chambre. Écoute. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai souligné uniquement le verbe. Maintenant, je vais chercher le sujet. Qui est-ce qui trie ses déchets? C'est Joe. Qui est-ce qui soigne mon chien malade? Ce sont les vétérinaires. Qui est-ce qui font un exposé sur l'eau? C'est Hakima et Mathias. Qui est-ce qui écoute de la musique dans sa chambre? C'est Farida. Vous savez comment il faut chercher? Maintenant, je passe à la question suivante. On tourne la forme du verbe qui convient. Mes sœurs plantent, E-N-T, plantent avec E, plantent E-S, des tulipes. Alors, mes sœurs, c'est L avec S. Donc, c'est plante avec E-N-T. Mon père font la cuisine. Alors, mon père fait avec A-I-T. C'est au singulier. Ça, c'est au pluriel. Ça, c'est le verbe fondre. Ça, c'est la cuisine, bien sûr. Ma mère sorte avec ES le chien. Ma mère, elle est au singulier. Ma mère, c'est elle au singulier. C'est sort avec T. Le chien. Les chats dorment sur le coussin. Alors, les chats, c'est il avec S. Il est au pluriel. Donc, c'est dorment avec ENT à la fin. C'est bon? Je passe à la question numéro 4. Dans les phrases suivantes, accorde le verbe avec le sujet. Alors, on a le verbe tendre. Il, la pelouse. Ils tendent la pelouse. L'oiseau, le verbe chanter lorsqu'il fait beau temps. L'oiseau chante avec eux. Toute la foule, le verbe regarder. Le chanteur regarde avec eux. Parce qu'on a la foule et la foule, c'est elle. Toutes les chenilles deviennent de beaux papillons. Alors là, il ne faut pas se tromper. C'est le verbe devenir. On dit je deviens, tu deviens, il devient. Nous devenons, vous devenez. Ils deviennent avec deux N, E, N, T. Maintenant, on va passer à la page 20, même cahier d'activité, CE2. Le nouveau vivre le français. Alors là, c'est la conjugaison, le futur simple. Le futur simple, la terminaison, c'est R, toujours il y a R, AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Vous pouvez voir une vidéo où j'ai bien expliqué
le futur simple avec des images. Souligne les phrases qui contiennent un verbe conjugué au futur. Alors, on a le prince épousera la princesse la semaine prochaine. Alors, épousera, c'est un verbe au futur, donc je vais souligner toute la phrase. La princesse prépare la cérémonie. Où est le verbe? Le verbe, c'est prépare, mais c'est un verbe qui est conjugué au présent, donc je ne vais rien faire. La troisième phrase, la reine sera ravie d'avoir un gendre courageux. Alors, sera, c'est le verbe être au futur. Donc, on va souligner toute la phrase. Dès ce prince protégera bien sa fille. Alors, protégera, c'est la terminaison du verbe protéger au futur simple. Donc, on va souligner toute la phrase. Plus tard, ils iront en voyage de noces. Iront, c'est un verbe au futur. C'est le verbe aller, verbe irrégulier. J'irai, tu iras, il ira. Nous irons, vous irez, ils iront. La phrase suivante, le bijoutier va présenter les bijoux à la princesse. Va, c'est le verbe, mais c'est le verbe aller au présent, donc on ne va pas souligner. G, le prince a acheté un beau costume. À acheter, c'est le verbe, mais c'est le verbe acheter au passé composé, donc on ne va rien faire. La question numéro 2, complète avec le verbe conjugué au futur. Demain, nous, le verbe partir. Nous partirons. On va écrire le verbe comme il est, on ajoute la terminaison. Nous partirons les féliciter. La phrase suivante. Plus tard, je vous raconter. Alors là, le verbe. Alors là, mes chers, regardez, on a le verbe raconter, il y a je vous. Alors, vous devez faire attention. Alors ici, avant, un élève, il a écrit EZ. Non, c'est faux. Où est le sujet? Le sujet, c'est je. Donc, je raconterai. Ici, on va mettre AI. Ce vous, ce n'est pas le sujet. C'est un complément d'objet. Je raconterai à vous. Donc ici, c'est vous, c'est un complément d'objet indirect. Donc, je vous raconterai une histoire. Le verbe passer, je passerai te voir dans 1 heure. Dès à la fin de l'année, elle jouera le rôle de Cendrillon. Le verbe avoir au futur, il aura de beaux enfants et habitera dans un château. Alors là aussi, il faut faire très attention. Il y en a des élèves qui font faux. Ils mettent ici habiteront. Non, ce n'est pas les beaux enfants, mais on parle de il. Donc, il aura de beaux enfants et habitera, c'est-à-dire c'est ça, il habitera dans un château. La dernière phrase, le verbe prendre, je prendrai l'avion pour assister à la noce. Alors mes chers, je vais vous laisser le lien des explications de futur simple, comment on le construit dans la boîte de description. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.